Et bonjour, allez, bienvenue sur cette vidéo. Alors, quel logiciel utiliser pour commencer avec YouTube? Alors en fait, il y en a deux. Il y a celui-là sur lequel je suis. Donc si vous avez un Mac, ScreenFlow, il est vraiment génial. Super simple pour commencer. Je vais brièvement vous montrer. Donc là, je suis en train de faire un montage très rapide qui va être en ligne en même temps que celui-là. D'ailleurs, je vais mettre les deux, je pense. Sur PC, si vous êtes sur PC, il y a Camtasia. Donc je ne vais pas pouvoir malheureusement vous montrer de vidéo parce que moi, je travaille que sur Mac. Mais c'est un très bon logiciel aussi, donc voilà, l'un ou l'autre c'est pareil, n'hésitez pas à vous en servir. Alors voilà, là vous voyez sur PC, donc ce qui est génial avec ScreenFlow, c'est que vous pouvez faire déjà des captures d'écran, donc c'est le premier avantage, pareil avec Camtasia. Deuxième avantage, il est très facile, donc en bas, là où il y a ma souris, vous avez la timeline, ça représente le temps qui passe pour les vidéos. Ici, quand vous faites un clic droit, vous voyez par exemple, vous sélectionnez les deux, vous faites juste un clic droit et vous faites diviser les clips et puis vous faites vos coupes. Alors d'ailleurs, je ne suis pas. Il faut mettre votre curseur. Donc ça, c'est la timeline. Vous voyez, ça parle en même temps, mais bon, je ne vais pas le faire. Mais vous avez compris, quand je déplace ça, en fait, ça déplace ce qu'on voit à l'écran. Alors regarde, attention, j'appuie. C'est donc impossible. Voilà, donc ici, en déplaçant ça, vous déplacez votre vidéo que la personne va vous regarder. Donc par exemple, imaginons qu'on veut faire une coupe ici. Voilà, là. Donc on se met là, on fait diviser, tac, et on a coupé le clip en deux. Après, vous pouvez soit prendre ce que vous avez là et le mettre ailleurs, ok, soit le laisser là. On va annuler, parce que moi je veux rien faire de plus que ce que j'ai déjà fait, mais bon voilà. Donc vous pouvez déplacer sur la timeline, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire, vous voyez, bah ici on va mettre ajouter une transition de début et de fin. Tout se fait avec le clic droit sur ScreenFlow, et c'est vraiment super facile. Donc là, on met juste une transition de début. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit truc qui s'est mis là, qui a bougé. Regardez, je vais faire en avant, en arrière, pardon, et en avant. Voilà, vous l'avez vu, je pense, juste ici. Donc on se met là, dans ces cas-là, regardez, et ce que j'ai rajouté, c'est, voilà, ce début qui tourne. Donc le début ne me plaît pas, je fais un clic droit. D'ailleurs, je ne suis pas sur le bon endroit, parce qu'on est sur le son. Sur le son, il n'y aura rien. Je fais un clic droit sur l'image, donc on va monter l'image, hein. Et vous avez ici tous les fondus que propose ScreenFlow d'office. Donc moi, celui que je cherche, en fait, c'est fondre en noir. Ça veut dire que vous allez voir la diff. Hop, voilà, ça commence en noir, vous avez vu. Après, on peut faire plein de choses, hein. Vous avez, je sais pas moi, on va faire mode, par exemple. Voilà, regardez. Hop là, bon, voilà, c'est un peu... hein, vous m'avez compris, hein. Du coup, je vais vous montrer... voilà, voilà, je vous ai montré ça. Là, les annotations, c'est le menu sur lequel je suis. En fait, c'est quand vous voulez cacher en fait sur une image. Vous voyez, ben là, par exemple, j'ai caché l'adresse email. Vous voulez cacher une adresse email. Bon, même si j'en ai mis une fausse, j'ai pas envie que voilà. Et là, vous voyez, elle se reporte en fait parce que je suis sur la sélection qui est ici. Oh mince. Et ça se reporte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On voit là où ça se situe. Bon. Donc on va écouter. Là, j'ai un montage à faire. Allez, je parle pas et je reprends le montage. Donc je sais plus trop. On va voir. Donc voilà, celle-là sera très bien. Je la mets là. Voilà. Donc la vidéo. Voilà, donc je me rappelle, donc en fait cette partie-là, en fait je la veux plus. Donc je la supprime, et là vous voyez ScreenFlow, en fait lui il laisse un blanc en fait. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'après vous prenez la suite, et puis vous en faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez soit la coller, en fait ça s'aimante automatiquement. Donc là si on zoome, vous voyez, ben, on voit que ça s'est aimanté. Soit si vous l'enclenchez, regardez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, on va zoomer encore, regardez. Voilà, ici si je l'ai enclenché, j'ai cette espèce de petit symbole qui apparaît. Et ça veut dire en fait que automatiquement, alors je suis toujours sur le son, mais en dessous sur l'image, je peux coller, voilà, un flash, un truc. Donc par exemple, on va mettre, moi je sais pas, le photocopieur, regardez, et là, qui vient, hop, donc voilà, vous avez vu. Et là, si je l'enlève, tac, c'est juste un cut simple, regardez, voilà. Donc bon, là pour le coup, je vais faire un, voilà, vous voyez, un petit truc comme ça, discret. Vous allez voir, on peut faire des choses très discrètes avec un fondu enchaîné comme ça. Et regardez, c'est très discret. Hop là, donc, on voit à peine ce que je fais, regardez. Qui vient. Voilà, donc, on a l'impression que vous rajoutez une vidéo, donc on va prendre celle-là, vous la mettez là. Donc je viens de la... Voilà, donc vous avez vu comment j'ai fait un fondu. Il est hyper simple, hein. Franchement, moi je vous conseille pour commencer sur YouTube. C'est vraiment génial. Donc ici, vous avez toutes les échelles. Alors sur la caméra en haut, les échelles. Ici, comment on appelle, tout ce qui concerne le son. Donc sachez qu'en fait, alors que je vous montre, vous avez ici en fait, donc sur la vidéo. On va commencer par la vidéo. On va faire en ordre. Là, vidéo. Ici, filtre, et vous pouvez faire plein de filtres. Tac, faites plus, et là vous avez plein de filtres. C'est un peu comme les calques sur Photoshop.
Commande de couleurs, vous pouvez commander vos couleurs. Franchement, pour un logiciel comme ça, il est vraiment complet. Vous pouvez tourner les images ici en haut, et ici, vous avez les échelles, c'est-à-dire l'échelle, en fait, c'est, regardez, c'est la taille, vous voyez, de l'image. Donc là, je fais pomme Z, et ça se remet comme c'était. Vous voyez, je peux agrandir, zoomer, couper, trancher, enfin, travailler mon image un peu comme j'ai envie. Le son, c'est pareil. Vous avez ici des filtres. Moi, j'ai déjà eu des vidéos à retravailler pour des clients, et en fait, il y avait des problèmes de son sur la vidéo, et les filtres, ça vous permet en fait de, voilà, par exemple les effets, etc., vous voyez, de rajouter des effets sur la vidéo, ou de supprimer les bruits de fond quand il y en a, ça vous permet d'augmenter la qualité sonore. Ensuite, l'écran, le pointeur et la souris. Alors ça, c'est propre en fait, vous savez, au screenshot qu'on fait quand on veut faire des tutos. Ça vous permet de faire, là où on voit que l'écran il zoome à des endroits avec la souris, vous pouvez mettre ici votre curseur éclairé. Ça vous permet en fait, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de filmer des écrans sans qu'on voit la personne, comme je suis en train de faire, parler, etc. Là, le stylo, ça vous permet de faire ce que j'ai fait avec la boîte email, donc de faire des petits schémas qui apparaissent dessus. Ça, c'est pour écrire du texte. Ok. Alors, par exemple, si je vais vous montrer comment on fait, ajouter une zone de texte. Donc, par exemple, ici, attendez, on va le faire à la fin. Attendez, on va voir la fin, je vais rajouter du texte. Synchronisera avec le fichier son, parce que dans ce cas-là, on avait un problème de... Fini, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, donc ici, je coupe, ok, tac. Et là, regardez, hop, je fais ça, et là, par exemple, je rajoute du texte, ajouter zone de texte. Et là, elle se rajoute, vous voyez. Et là, je peux écrire, merci de partager. Non, on ne va pas écrire comme ça. On va écrire, partager la vidéo. D'ailleurs, on va pas écrire partager, on va dire aimer, virgule, partager la vidéo. Voilà, donc là, on remet comme ça. Mince. Tac. Et là, vous voyez, je me remets là pour... Ah mince, encore ça va pas. Donc là, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Hop. Mais alors, il ne veut pas se remettre à l'endroit. Alors, dans ces cas-là, on prend le point qui est là, regardez, et hop, on remet à l'endroit. Voilà, aimer et partager. Alors, vous avez vu, ça fait des croix automatiques. C'est vraiment bien fichu, franchement. Aimer, partager la vidéo. Voilà. Pour commencer, c'est un super logiciel. Je ne vais pas faire une trop longue vidéo. Le but, c'était vraiment de vous montrer, en fait, comment il marche rapidement. Donc voilà, hop, on fait transition de début et de fin, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, là, on va faire un fondu en noir ici, fin de fondu en noir encore ici, tac. Et là, regardez, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, et la vidéo, vous voyez, elle apparaît comme ça, on laisse ça comme ça, et puis on va la faire plus courte, il n'y a pas besoin que ça dure 2 heures. Là, ça suffit. Hop, je raccourcis à ça, et vous voyez, donc même je vais raccourcir à ça, que ça dure que quelques secondes. Ah mince, je me suis trompé. Ah, toujours pas, hein, il veut toujours pas le petit. On va y arriver, on zoome, on prend sur le bord correctement, là. Voilà, là je suis bon, vous voyez, ah non, toujours pas. Décidément, je me fais mentir. Voilà, là. Et là, regardez, salut! D'ailleurs, il faudra enlever ça, c'est mieux. Voilà, vous voyez, c'est hyper facile, j'ai juste pris, etc. Allez, je finis de regarder s'il n'y a pas de changement à faire sur cette timeline, et après c'est bon. Ah, vous la mettez là, elle a glissé, elle a été acquise, vous voyez. À partir de ce problème que j'ai eu à faire, 42 autres permet aux d'autres et utiles pour montrer, voilà, ici vous choisissez l'image passée en 1080, et surtout vous ne changez pas ça en fait, parce que je ne vais pas le faire, une idée de synchronisation. Donc voilà. Et bien écoutez, la vidéo est finie, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, donc vous avez vu, je passe ça très très vite. Voilà, vous avez vu comment vous pouvez monter avec des vidéos. Alors vous pouvez très facilement, je vais quand même vous montrer ça aussi rapidement à la fin, comment rajouter une petite musique de fin. Alors, donc pour les musiques sur YouTube, c'est assez particulier, je vous montre ça tout de suite. Donc vous allez sur votre chaîne, gestionnaire de vidéos, et vous avez ici créer. Ok, et là ici vous retrouvez donc dans une bibliothèque audio, et toutes les vidéos qui sont là en fait elles vous permettent de comment dire, de ne pas avoir de problème de droit avec YouTube. Alors vous pouvez les écouter comme ça. Enfin, normalement, je sais pas ce qui se passe. Bon, il n'a pas l'air de vouloir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez choisi votre vidéo, alors, je crois que c'est celle-là que j'aime bien. Je crois que c'est celle-là. Allez, je la télécharge, je la connais. Hop, je la télécharge. Voilà, donc là, j'ai téléchargé la vidéo. Donc, elle va arriver ici.
Donc, on va attendre qu'elle arrive. Et je vais vous montrer, en fait, c'est ultra simple. Hein. C'est pareil avec Camtasia. Hein. On va attendre qu'elle arrive. Vous allez comprendre direct ce que je veux vous montrer. Sur ce montage. En fait, je vais prendre, je vous le dis, de toute façon, vous allez voir dans quelques secondes, mince. Donc, donc voilà, vous prenez votre son en MP3 et vous le mettez en fait tout simplement, alors là il réfléchit parce que c'est lourd, voilà, vous le mettez directement sur la timeline et regardez, synchronisation. Donc voilà. Et bien écoutez, la vidéo est finie. Et puis, alors là, ce qui se passe, vous voyez, c'est un peu fort, donc on est sur la fin. Donc ici, on va se mettre là. On va mettre exactement ici le son de fin. Et bien écoutez, la vidéo est finie. Et puis donc là, le son est trop fort, donc je baisse à 50% pour qu'on entende ma voix, 40 même. Alors là, c'est rien, hein, c'est iTunes qui s'est lancé en même temps. On va couper ça tout de suite en plus. Alors ça, je vous conseille de toujours faire ça. Quand vous faites... Attendez, je vais couper ça tout de suite, voilà. Quand vous faites des montages vidéo, vérifiez qu'iTunes est fini ou vos logiciels de musique, ça prend énormément de cache et ça empêche de faire les montages. Et bien écoutez, la vidéo est finie et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, donc là, je divise, puisqu'à partir de là, j'ai fini de parler, ok. Sur la deuxième partie, je peux remettre à 100%, parce que là, sur cette partie-là, en fait, j'ai pas besoin d'avoir, il n'y a pas de son derrière. Voilà, et là, je divise, et je coupe. Voilà, et là je reprends du coup mon truc, vous voyez, ben, ça change un peu les choses, pour que ça se termine en musique. Et là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, vous avez vu un peu rapidement ce que vous pouvez faire. Après, je vous laisse découvrir le logiciel, il est super simple. Ça s'appelle ScreenFlow, et puis voilà, ben, écoutez, vous savez tout. Donc je vous montre tout de suite comment ça se passe. Après, vous faites exporter. Voilà, donc là j'exporte en fait simplement mon projet, donc pas sans perte, hein. C'est web élevé que vous choisissez. Alors un des avantages de ScreenFlow par rapport à et Camtasia par rapport à des logiciels plus professionnels comme Final Cut, c'est qu'en fait un des avantages de ScreenFlow par rapport à Final Cut et de tous les logiciels professionnels, c'est qu'en fait, alors là vous allez voir, voilà, il se met en grisé, quand la barre sera finie, ben, la vidéo sera montée, donc ça peut paraître long, je vais couper ça au montage. Juste rapidement, ce que je veux vous dire, c'est que l'avantage de ces logiciels comme ScreenFlow et Camtasia par rapport à Final Cut et les logiciels pro, c'est que là, le fichier qui va sortir à la fin ici de la ligne, c'est le fichier que vous mettrez directement sur YouTube, alors que sur ScreenFlow, Final Cut et les autres, vous aurez automatiquement besoin de les refiltrer. Alors il y a plein d'autres solutions pour filtrer, c'est-à-dire que vous allez devoir faire vos vidéos, les faire repasser dans d'autres logiciels pour les alléger, parce qu'elles sont très très lourdes. Là vous avez tout le temps des vidéos qui ressortent avec moins de 1 gigaoctet de poids, alors que sur Final Cut par exemple on est sur du 30 gigas. Voilà, ça vous donne des notions un peu de poids de fichier. Franchement, c'est vrai que la qualité est moins bonne avec ScreenFlow, mais on n'a pas à se plaindre. Vraiment, j'insiste, pour commencer, ça vous suffit largement. Vous avez de quoi commencer. Allez, bah écoutez, j'arrête la vidéo sur la barre. Vous ne verrez pas le logiciel, la vidéo, puisque la fin, vous la connaissez. Il suffit juste de mettre en ligne votre vidéo. Allez, bah, je vous dis salut et à bientôt pour les prochaines vidéos.